ça me surprend encore énormément à chaque fois que j'ai un client qui me raconte une situation de communication. Pardon, j'ai touché le micro. Situation de communication qui n'en est pas une, en fait. J'ai un point de vue, je le partage et l'autre tente constamment de m'interrompre pour Hum, lui aussi placer son point de vue. Alors, hum. comment on fait? La question qu'on me pose, moi, souvent, comment on fait pour communiquer? Ben, pour communiquer, il faut qu'il y ait une ouverture de part et d'autre. Sinon, c'est une confrontation, c'est un combat. Celui qui parle plus fort ou celui qui a le plus de pouvoir et d'arguments va peut-être gagner et Oui, encore. je souhaite avoir la réponse. Non, mais c'est difficile. C'est Ah, difficile, oui. ces situations de communication, Hum, parce que chacun a son point de vue. oui, Chacun veut s'exprimer. tout à fait. L'expression, c'est un besoin naturel. Hum. Il est cependant important d'avoir l'ouverture d'écouter l'autre. À ce moment-là, comme tu disais, quand ça devient une confrontation, ni l'un ni l'autre s'écoute. Moi, je continue dans mon point de vue qui peut être totalement différent du tien, je pense, Stéphane. Et toi, tu fais la même chose. Donc, on se confronte. Chacun parle de lui Hum, hum. au lieu d'essayer de rejoindre l'autre. Oui. Et qu'est-ce que ça cache? Ben, ça cache souvent des blessures, ça Mhm. cache un manque, ça peut cacher un manque de confiance, certainement un Mhm. manque d'ouverture et de souplesse. Je dirais manque d'écoute aussi, hein? Oui, tout à fait. Manque d'écoute. En fait, si j'ai l'impression que je détiens la vérité, c'est Mhm. clair que je ne veux pas entendre ce que tu as à dire si c'est différent de ce que je pense, parce que je détiens la vérité. Alors Oui. forcément, je me bloque à ce que tu me dis. Tu peux Mhm. essayer n'importe quel argument, il n'y a rien qui passe. Quand ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, un petit truc qui m'aide à recadrer la communication pour qu'on puisse s'écouter. Quelquefois, je vais dire, Stéphane, euh, je vois, je comprends ce que tu me dis et à la fois, je ne suis pas d'accord. Je vois ça différemment. Et un silence. Et quelquefois, ça fait une différence pour commencer à faire l'ouverture pour que l'on puisse échanger l'un avec l'autre. C'est une excellente suggestion. On peut aussi ajouter le questionnement. J'ai Oui, entendu ce oui, que tu m'as exprimé. Maintenant, est-ce que tu me permets de dire ce que j'en pense? oui, très bien. Si l'autre dit oui, pendant que je m'exprime, s'il m'interrompt, je vais Mhm. simplement le recadrer en lui disant: je suis désolé, je n'ai pas terminé. Oui. Tu m'as donné l'autorisation d'exprimer mon point de vue. Laisse-moi aller jusqu'au bout ou est-ce que tu m'autorises à aller jusqu'au bout? Hein. Autrement, c'est une communication qui n'a aucune signification. C'est comme tourner en rond. On a tourné en rond en se confrontant l'un et l'autre. Alors, Exactement. peut-être, Stéphane, lorsque je me rends compte que la communication semble tourner en rond, là, je peux me poser la question, suis-je j'oserais même dire, dans mon ego, je veux absolument faire passer, avoir raison, faire passer mon point de vue sans même tenir compte du sien. Si je me pose la question, peut-être qu'on va cesser, je pourrais arrêter cette communication qui tourne et tourne et tourne sans aller nulle part. Un exemple concret et banal. Je suis dans un resto qui sert les déjeuners. Et Mhm, admettons qu'on sert les déjeuners jusqu'à 11 heures. mhm, J'arrive à 11 heures, le temps de m'installer à ma table, il est 11h05 et je mhm. souhaite manger 2 œufs tournés. Je demande à la serveuse un déjeuner, 2 œufs tournés. Elle me dit: je suis désolé, monsieur, on ne sert plus les déjeuners à Hmm. partir de 11 heures. Je regarde ma montre et je lui dis: bon, 5 minutes de plus, hein? À 11h05, vous pouvez certainement faire quelque chose pour moi. Je suis désolé, monsieur. Euh, Mm, le mm. règlement, c'est le règlement. Alors, elle tient à la règle. Moi, je tiens à mon déjeuner. Comment on va faire pour se rejoindre? Oui. Et si on manifestait un peu de souplesse?
Et si la serveuse me disait, bon, ce que je pourrais faire pour vous, c'est peut-être vous servir des toasts. Oui. Les œufs, ça va être un peu plus difficile, mais que diriez-vous, par exemple, d'une crêpe et des toasts? Ah, oui, comme elle fait son bout de chemin, je vais faire mon bout de chemin et on va se rejoindre quelque part. Oui. Il va y avoir quelque chose de significatif qui va se passer et l'État va aussi être un État beaucoup plus positif de part et d'autre. Exactement. Elle serait en droit de tenir à son point parce que c'est un règlement et je Oui. serais en mon droit Oui. de dire, bon, ça ne fait pas mon affaire, alors je quitte le resto. Oui. Et Mais tu on, te punis. mais on est tous les deux perdants. Elle perd un Oui. client Oui. et je perds une opportunité de manger à cet endroit. Et tu t'en vas et tu deviens de mauvaise humeur et tu portes la mauvaise humeur toute la journée, tu la lances sur moi. Oui, exact. Et c'est ça, effectivement. Et c'est une question aussi, c'est une question de ton, c'est une question Oui, d'attitude. Alors, si elle est ferme, que je suis ferme, que les tons montent, là, ça devient vraiment une attaque. on ne va Alors, nulle part. on va nulle part. Ce qui est important, c'est de s'observer dans ces situations, mais de se dire, OK, je me calme, je respire, Mhm, je me mhm. calme. Puis, et si je faisais preuve d'un peu plus de souplesse, qu'est-ce que ça changerait dans l'échange? Absolument. Et ça peut se passer dans un petit groupe, disons un petit groupe 4 au lieu de 2 personnes. Alors imagine si j'observe 2 des 4 dans cette dynamite, pour ne pas dire dynamique, dans cette dynamite, que puis-je faire? Encore là, je peux tenter tout au moins de recadrer, d'amener les 2 personnes à regarder le différent, parce que ça ne crée pas une bonne dynamique. Si on est 4, puis il y en a 2 qui se confrontent, puis on est là, les 2 autres écoutent. Mais non, Ça c'est assez inconfortable. Alors, observez-vous. Mhm. Suis-je dans une communication ou dans une confrontation? Est-ce que je fais preuve de souplesse et d'ouverture ou je suis rigide? Oui. Est-ce que je permets à l'autre de s'exprimer même si je ne suis pas d'accord avec lui? Mhm. Quel défi!